Jacques chapitre 1er et verset 1 jusqu'au 4e verset, nous dit, bon Dieu merci, matin, pour même qui, là dans le sanctuaire, à Kendall ou à Boisward, ou encore qui suivent nous sur réseau, YouTube, Facebook, quel que soit côté courrier, matin, nous bénissons le Seigneur pour ça. Et on nous lit ensemble dans l'Épître de Jacques, chapitre 1er, nous allons lire verset 1er jusqu'au 4e verset, et qui dit, Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 apôtres qui sont dans la dispersion, salut. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Dieu Tout-Puissant, nous bénissons matin, et non petit tout Jésus-Christ, nous approcher devant nous qui bénit, qui exalté, pour nous dire merci pour grâce et miséricorde qu'on fait nos Père Saint, ou permettre que nous capables d'ouvrir bouche pour nous dire oui et nous confesser promesses ou Père Saint. Nous bénissons pour ça, nous disons merci. Papa, matin, on a pendant temps pris, portion d'écriture que nous lit, ou capable de servir, permettre de servir Père Saint comme une nourriture, comme un fumier, dans la vie, chaque cœur, chaque esprit, chaque âme qui prend le temps de lire. Et bouche qui prend dire ainsi par l'Éternel, on a pendant temps pris encore une fois. Même si on te fait ça pour serviteur Isaïe, on va commissionner nos Père Saint, afin que nous soyons capables de parler avec onction, qui est autorité, Saint-Esprit ou bail, et Saint-Esprit seulement capable de bail. C'est grâce et faveur nous réclamer, pour pardon péché nous, dans le nom petit Jésus-Christ, nous prions. Amen. Bien-aimés, au capable chita encore une fois, nous disons bon Dieu merci matin pour grâce et miséricorde qu'il a accordé nous, les permettre nous capables chita là. Encore une fois, c'est un pile gros bienvenu nous dit pour même qui dans le sanctuaire physiquement à Kendall ou encore qui à Boisward ou encore qui suivent l'église là, qui est connecté avec l'église là sur le réseau. Bien-aimés, petit message que nous va traiter pour matin, c'est disperser mais non désorienter. Nous sommes capables de disperser mais non pas perdu direction. Non. Nous sommes capables de désorienter mais non pas perdu route là parce que monde cap mené nous les connaît route là. Amen. Matin, bien-aimés, nous voyons que l'Épître de Jacques, que nous lisons les 4 premiers versets, à travers la Bible, bien-aimés, la Bible parle nous de en pile monde qui relève Jacques, en pile personne qui relève Jacques. Et dans l'étude que nous avons fait dans le livre de Jacques, eh bien, nous avons répertorié environ 4 personnes qui portaient non ça, Jacques là, dans la Bible. Nous avons commencé pour nous dire que le Jacques, qui est frère Jacques, qui est frère de Jean, fils de Zébédée, et qui c'est lui-même qui, en premier, dans 12, te pral mourir. Parce que nous sommes dans Actes des Apôtres, chapitre 12, verset 2, et nous avons Hérode qui a tué Jacques ça. Mais nous sommes tout bien aimés, Jacques qui était un disciple de Jésus-Christ, qui c'est Jacques petit Alphéa que nous voyons dans Marc chapitre 3, verset 18. Mais encore dans Actes des Apôtres, nous avons l'autre Jacques bien aimé, qui c'est papa Youn qui était le Jude. Et en dernier Jacques que nous avons bien aimé, c'est Jacques, le demi-frère de Jésus-Christ, et que dans Matthieu chapitre 13, verset 55, nous avons côté Jésus-Christ, il a épaté mon yo. Je te dis, est-ce que nom ça, c'est parti, et petite Maria, est-ce que frère yo papa nous, est-ce que frère yo cité Jude, Joseph et Jacques, yo te cité nos frères Jésus-Christ. Et plus tard, bien aimé, il y a une qui va vivre dans le même temps avec Jacques ça, qui c'est le demi-frère de Jésus-Christ, qui c'est apôtre Paul dans Galates chapitre 1er, verset 19. Eh bien encore, Paul va expliquer, Jean était allé à Jérusalem pour te rencontrer Jacques ça, qui écrit ça. Donc, en d'autres termes, dans tout Jacques que nous regardons, c'est seul Jacques ça qui véritablement revêtu de l'autorité apostolique pour être capable d'écrire ça pour encourager les chrétiens qui étaient trouvés en difficulté, qui étaient trouvés dans l'épreuve et qui étaient trouvés dans la dispersion. Et bien aimé, Jacques ça qui, pendant que frère Jésus-Christ était dans le ministère public, il ne peut pas reconnaître autorité et mission Jacques ça, il ne peut pas reconnaître Jésus-Christ est sorti. Et bien Jacques ça, bien aimé, après la mort et la résurrection de Jésus-Christ, il va véritablement reconnaître l'autorité messianique de Jésus-Christ au point que lui-même il va d'accord pour servir Jésus-Christ comme étant Seigneur et Sauveur. Et Jacques, ça bien aimé, il va tellement développer un zèle et un attachement à travail bon Dieu au point que Jacques ça va devenir le pasteur de l'église de Jérusalem. Et non seulement Jacques ça va devenir le pasteur de l'église de Jérusalem, mais il va subir tout en pile épreuve, en pile tribulation pour Seigneur à Jésus-Christ au point que lui-même il va le connaître martyr tout. Il va mourir dans martyr. Et Martin, bien aimé,
Puisque nous, ouais, à travers tout Jacques qui est dans la Bible, Jacques, ça, le demi-frère de Jésus-Christ, qui dit Jacques, serviteur de Dieu, et qui gagne humilité assez pour ne pas identifier comme étant le frère ou le demi-frère de Jésus-Christ dans l'être que l'écrit, lui seulement dit Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion. Et bien Jacques, ça bien aimé, puisque nous, c'est les mêmes sœurs qui ont autorité apostolique pour être capable d'écrire lettre ça aux chrétiens qui étaient trouvés dans la dispersion. Matin, nous allons regarder qui ça Jacques dit dans 4 premiers versets que nous lisons pour vous matin. Épître de Jacques, bien-aimé, l'a appelé, il pas un épître, même Jean, à la manière de l'épître de Paul. Ce n'est pas un traité doctrinal que lié, côté Jacques a traité un ensemble de principes doctrinaux pour l'Église. Mais c'est surtout un manuel de conseil, pratique que Jacques a baillé avec les chrétiens, avec les pasteurs, ou bien avec qu'importe bien-aimé qui a une responsabilité dans le travail de Dieu, ou encore bien-aimé qui a servi bon Dieu. Donc Jacques a prodigué des conseils aux chrétiens, la paix de Dieu avec vous. Et bien aimé, nous sommes capables, environ 2000 ans, les Jacques voyaient les sabbats chrétiens qui étaient trouvés à Jérusalem, mais qui étaient frappés par la dispersion parce qu'ils étaient un problème. Autant que 2000 ans de ça, lettre, ça a été pratique. Il a une importance pratique, nous voulons dire matin. L'être ça, bien aimé, eh bien, toujours une importance qui est très pratique dans la vie, moi-même avec vous, mais dans la vie chaque chrétien qui est capable de tendre et arriver exposer à l'être ça. Dans l'être bien aimé, Paul a dit, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète. En d'autres termes, Jacques a dit chrétien, nous sommes capables dans la dispersion, c'est vrai. Nous sommes capables dans l'épreuve, c'est vrai. Nous sommes capables de faire face à des difficultés, c'est vrai. Mais malgré tout, bien aimé, nous n'avons pas d'intérêt pour nous plonger dans la tristesse. Et non seulement nous devons avoir la joie, mais nous devons avoir une joie qui complète, une joie qui est parfaite, une joie qui accomplit. Et bien aimé, c'est même Jean, à la manière de Paul, nous avons dit qu'il était un contemporain de Jacques. Il était vivre dans la même période, dans ce sens, il était fait ministère à plusieurs reprises ensemble, parce que Paul était obligé de trouver pour le descendre à Jérusalem, pour la rencontrer. Les autres apôtres à Jérusalem. Et Jacques lui-même, il était censé servir comme étant une qui était joué un rôle de leadership dans leader à travers dans l'église de Jérusalem. À la manière de Paul, bien-aimé, qui était écrit dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 10, 8 à 10, pour annoncer aux chrétiens à Corinthe, pour dire que nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Nous sommes dans la détresse, mais non dans le désespoir. En d'autres termes, moment difficile au Cavini, mais ce n'est pas une raison, bien aimé, pour plonger dans le désespoir. Et Paul te continue pour dire, nous sommes persécutés, mais non abandonnés. Persécution Cavini, mais bon Dieu, pas quitter pour ça. Paul continue pour dire, nous sommes abattus, mais non perdus, portant avec nous dans notre corps la mort de Jésus-Christ, afin que, par la vie de Jésus-Christ, nous soyons aussi manifestés dans notre corps. Donc, en d'autres termes, bien aimé, nous vivons dans un moment, côté nous avons dit, c'est une calamité même qui tombait sur le monde. Et pas une bien aimé, même la manière de Néhémie, qui t'apprend une nouvelle, ça qui a passé en Haïti, comme haïtien authentique, pour pas formal. Mais en dépit de toute bagaille, ça, bien aimé, non seulement l'apôtre Paul, mais l'apôtre Jacques, dans l'être que l'écrit par les chrétiens, qui étaient plongés dans la dispersion, nous capables en difficulté, mais bon Dieu, pas abandonné nous. Donc ainsi, mes frères bien-aimés, matin, nous avons une obligation pour nous dire au monde entier, tout le monde qui a gardé nous, mais surtout les chrétiens de l'église baptiste Grâce Connexion, pour nous dire au matin, bien-aimés, matin, nous sommes capables de disperser parce que nous ne sommes pas capables de vivre l'église, nous sommes capables de disperser parce que nous ne sommes pas capables de rencontrer, mais bon Dieu, pas quitter nous pour ça. Nous ne pas perdu direction. C'est toujours même direction. Nous sommes capables de disperser, mais nous ne pas désorienter. Nous ne pas perdu route là, nous ne pas perdu vision, nous ne pas perdu objectif là. Nous sommes toujours sur la même route que bon Dieu tracé pour nous. Quelle que soit la difficulté qui gagne, qui est capable de cause nous plonger dans la dispersion. Nous sommes capables de disperser, mais nous pas désorienter. Nous sommes capables dans le besoin, mais bon Dieu pas abandonner nous. Nous sommes capables bien aimer, rester dans une situation côté que nous sentons, c'est difficile pour nous fonctionner, mais bon Dieu pas oublier nous. Nous pas tant qu'il y a un navire, un bâtiment qui sous l'eau, mais que capitaine peut-être malade, capitaine désorienté lui-même, lui perdu lui-même, ça vient faire que il pas continuer dans le bâtiment. Mais nous pas tant qu'on ça bien aimé. Quel que soit Jean ça hier matin, nous devons être quoi que même si nous t'apparaît dispersés, nous gagnons, mais bon Dieu a continué mener nous. Le fait que c'est bon Dieu qui a mené nous bien aimés, ou qu'a gagné mais en vérité on pas perdu. Ou qu'a dispersé bien aimé mais on pas désorienté. Ou pas perdu bien aimé, ou qu'a dispersé, mais on pas désorienté. Direction capable paraître difficile, mais le fait que c'est bon Dieu qui a un GPS à dans ben, faire confiance là continuer mais non bien aimé. Soleil là capable paraître chaud sous terre tout c'est vrai, mais autant marqué, bon Dieu va envoyer nuage là pour alléger difficulté, pour alléger chaleur sous terre tout. Ou capable pas quand on parle c'est vrai, mais autant marqué,
bon Dieu va avoir une colonne de feu pour guider ou pour conduire dans la route là, bien-aimé. Et là, on va soif, bien-aimé, qu'on est que c'est même bon Dieu ça. Il est capable de commander rocher pour bailler de l'eau et il va voir de l'eau pour vous. Et là, grand goût, bien-aimé, même si vous parlez côté grand Poblex, côté grand Walmart, mais faites bon Dieu confiance. Même j'en t'ai ouvert porte ciel là pour te jeter la manne et voir les cailles, gros oiseaux sortent sous tous côtés. Et bien toujours des oiseaux ça et toujours un bon Dieu, même si vous pas ouais, oiseaux, mais bon Dieu est toujours là. Même si vous dispersez, bien-aimé, restez quoi qu'on pas désorienté. Bon Dieu, il est toujours à l'action. Et maintenant, bien-aimé, apporte la commencer avec une exhortation pour chrétiens ça qui t'est trouvé dispersé. Et pour comprendre dans l'espace que les chrétiens étaient dispersés, l'on appelé dans 1 Pierre, chapitre 1er, Pierre t'a écrit pratiquement à même groupe chrétien ça. Jacques t'a écrit aux chrétiens qui se trouvaient dans la dispersion, mais Pierre tout est écrit avec chrétiens qui étaient dispersés. Chrétiens qui étaient dispersés dans le Pont, dans la Cappadoce, dans l'Asie mineure. Pierre t'a écrit à chrétiens et Jacques écrit tout avec même groupe de chrétiens ça qui t'est trouvé dispersés, qui t'est trouvé dans épreuve. Et bien aimé, dans verset 2, Jacques dit, mes frères, en d'autres termes, bien aimé, à moun que Jacques a parlé, c'est moun Jacques connaît. Jacques persuadé qu'il a même espérance avec lui. Il a parlé non seulement qu'il a même espérance avec lui, mais il a parlé de ses frères juifs chrétiens qui, dans un moment, t'es trouvé à Jérusalem. Mais pour le moment, pendant Jacques a écrit, qui pas trouvé à Jérusalem parce que il y a une difficulté qui est tombée sur la vie, qui fait qu'il n'est pas capable d'être à Jérusalem. Et Jacques a dit, regardez comme un sujet de joie complète les épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. En d'autres termes, bien-aimés, ce n'est pas si épreuve va venir, mais c'est qui le va venir. Jacques nous garantit, bien-aimé, que l'épreuve va venir. Mais Jacques dit nous que les épreuves vont venir. Assurez, bien-aimé, ou gardez, ou considérez. En d'autres termes, mot grec là, et j'ai gagné mot qui veut dire regardez, il signifie considérer, apprécier, prendre, recevoir comme étant une opportunité de joie complète. Et ce n'est pas une joie quand on va griller dedans, comme si on fait une grimace. Mais c'est une joie quand on est content véritablement. Parce que, bien aimé, c'est certain, si vous préparez un espace, vous achetez code, si vous avez un petit garçon qui a vendeur, ou papa dit acheter code neuf, qu'on est peut-être là pour faire cadeau aux animaux. Donc, quand on a un bagage ou a venu, le fait que a venu ou quand on comprend si on comprend qui ça le pralier, c'est même jeune fille bien aimé qui parle en pleine ceinture. Depuis où il y a quelqu'un manger, il ne peut pas tolérer encore. Il y a quelques bagailles, peut-être il ne peut pas prendre sentir encore. Il ne peut pas tolérer encore. Donc, on connaît que les bagailles qui viennent. Et même, j'aimerais même avec vous bien aimé, le fait que nous connaissons très bien que l'épreuve va venir. Et la Bible dit nous, pour nous considérer comme étant une joie parfaite. Parce qu'au moment que l'épreuve l'a fini, bon Dieu pour le faire, il y a l'autre bagaille. Donc, regardez, Jacques dit nous, regardez comme un moment de joie complète. Épreuve, ça, ok, nous sommes capables de trouver nous exposés avec vous. Jacques a dit nous matin, ce n'est pas un choix qu'on a pour accepter l'épreuve comme étant une joie complète, mais c'est une obligation même. C'est un impératif parce qu'il dit, regardez, c'est un ordre formel que Jacques a passé les chrétiens dispersés pour le dire. C'est pour nous recevoir l'épreuve comme un moment de joie complète. Accepter l'épreuve, accepter des choses qui sont difficiles, bien aimé, il n'y a pas une réponse naturelle. Il n'y a pas une réponse humaine. Si vous regardez dans ou même dans la capacité pas ou pas capable dire pour problème moi là pas capable briller d'amour pour problème moi là c'est pas dans service ngabin chita pour problème là pas capable enlever main en l'air. Donc accepter épreuve et pour une joie complète, il n'y a pas une réponse naturelle, il n'y a pas une réponse humaine. Mais Jacques a dit nous, pour nous plonger en dedans nous, pour nous garder bien aimé, et pour nous songer, moun qui relève nous, il est toujours fidèle. Même j'en dis dans Philippiens 1er verset 6, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre, la rendra parfaite. Même si vous avez une épreuve qui vient bien aimé, eh bien bon Dieu, notre fidélité, la continue à faire avec vous. Ça le te promet tout qu'elle a fait. Jacques a dit nous bien aimé. C'est pour nous regarder épreuves, moments difficiles, difficultés, maladies, emprisonnement, quel que soit ça, gardez comme une occasion de joie complète. Bien aimé, le peuple d'Israël était passé 430 ans en Égypte. Mais c'est ton test qu'elle t'a eu. C'est ton examen qu'elle t'a eu. C'est ton épreuve qu'elle t'a eu, bien aimé. Après, il a passé 430 ans en Égypte. Bon Dieu fait au sorti à pied sec et à bras étendus. Et il arrive dans le désert, là, bien aimé. Il a dû prendre 4 jours de marche pour quitter Gozen dans le nord de l'Égypte, pour rentrer dans le sud de l'Israël. Mais bon Dieu, pas qu'il te fait 40 ans dans le désert, là. Et encore, son moment d'épreuve, son test,
Bon Dieu a formé caractère, bien-aimé. Ce n'est pas dans le grand temps, bon Dieu a formé caractère chrétien. Mais c'est dans le moment épreuve, c'est dans le moment difficile, c'est dans le danger, bien-aimé. Bon Dieu a formé caractère. Bon Dieu a formé caractère l'église là. Pendant que quelques bagages qui est capable de passer. Ce n'est pas ça que tu veux, mais c'est le moment véritablement. Bon Dieu a regardé qui veut servir pendant que bagages là confortable. Et qui qui d'accord servir pendant que il y a inquiétude. 430 ans en Égypte, son test. 40 ans dans le désert. C'est un test. Et plus tard encore, bon Dieu va le voir, même peuple ça, elle fait 70 ans en Babylone. C'est test qui a continué, bien aimé. C'est même examen, c'est même épreuve là. Abraham, le père de notre foi, Abraham restait pendant 25 ans pour le temps de promesse, bon Dieu. Bon Dieu t'a fait Abraham promesse, il va balayer un petit garçon. Et Abraham était âgé de 75 ans. Et Isaac va le faire à l'âge de 100 ans. Abraham était 25 ans pour le temps de promesse là. Son grande épreuve. Mais là, bon Dieu, fin bail Abraham, petit garçon. Et bon Dieu, pour demander à Abraham pour le marcher 3 jours. Pour l'offrir même petit garçon ça en sacrifice. Encore, c'est une épreuve. Si vous ne voulez bien aimer faire face à l'épreuve, qu'on n'est pas d'accord pour suivre Christ. Parce que c'est dans l'épreuve que Christ a formé caractère. C'est dans l'épreuve que Christ a préparé. Matin, bien aimé, nous allons rapidement regarder avec vous quelques raisons qui font l'épreuve venir. L'épreuve, bien aimé, est capable de causer quelques besoins dans la vie au matin. Mais on doit assurer que bon Dieu ne va pas abandonner. Parce qu'il dit dans Matthieu 28, verset 20, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Bon Dieu, c'est trop loin à avoir bien aimé. Pour cela, David Kito. Il t'a quitté pour te mourir depuis que tu es hier. Depuis notre titre que tu es hier. Depuis notre tente, les âmes, l'autre fait, l'autre un accident. Bon Dieu t'a quitté. S'il t'a quitté déjà. Mais il dit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et pour Dieu bien aimé, il est capable de causer quelques ennuis, quelques difficultés dans la vie. Mais dans Somme 118, verset 18, il dit, l'Éternel m'a châtié, mais il ne m'a pas livré à la mort. Épreuve, bien aimé, il est capable de porter ou bien il est capable d'occasionner quelques insatisfactions, quelques moments de nécessité dans la vie. Mais maintenant, on doit songer. Dans 1 Pierre 5, verset 6 à 7, il dit, humiliez-vous donc sur la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Il va dire, prendra soin de vous. Nous allons chanter, Dieu prendra soin de vous. Mais tu as de mettre au présent, ce n'est pas au futur. C'est parce que bon Dieu prend soin qu'il faut chanter. Si bon Dieu pas prend soin, quand on est capable de chanter. Dieu prend soin de nous ce matin même. Ou qu'à bien aimé enfourailler. Ou qu'à veut décourager, mais songez que bon Dieu l'y a. Et depuis, beaucoup j'aime mon monde que bon Dieu avait pour le perdre dans la route là. Ou qu'à prendre temps. Peut-être les gens pensent que tu as privé. Ou pas arriver. Mais en vérité, bien aimé, bon Dieu, il n'y a pas jamais en retard. Et il n'y a pas jamais venu trop tôt. Hier, du côté de Fort Myers, nous étions dans le funérail côté, et on maman avec mon papa, on mari à madame, ils ont enterré ensemble. Et nous étions secti mon qui campait à parler pour dire, connaît que bon Dieu pas en retard. Ce n'est pas parce que bon Dieu a été en retard qu'il fait fusiller maman et papa d'un seul coup. Dieu n'est pas en retard. Il n'est pas jamais en retard, bien aimé. Matin, même si route ça paraît difficile, mais songez que bon Dieu est toujours là. Vous connaissez moment Covid, moment pandémie ça que nous vivons là. C'est un moment dans le sens qui est un moment d'épreuve globale. Il y a un pile projet qui est reporté, il y a un pile projet qui est annulé. Il y a des gens qui ont besoin de job, mais compagnie a fermé. Il y a des gens qui veulent marier, mais ils ne peuvent pas acheter de encore, ou bien ils ne sont pas capables de marier encore parce qu'ils n'ont pas de travail. Même garantie, bien aimé matin. Il y a des gens qui disent, pendant qu'on ne connaît pas projet, mais il y a des gens qui disent, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Et projet ça que le formé sur vous, bien aimé. Pandémie, n'a pas fait le pas réaliser. Ou même pas empêcher le pas réaliser. Projet que bon Dieu formé sur l'église Baptiste Grâce Connexion. Rien pas de faire le pas réaliser. Matin, on doit fixer les yeux sous bon Dieu, matin. Ou qu'à secouer. La vie a qu'à secouer. La vie a qu'à trembler. Mais bon Dieu va secourir. Il dit dans Somme 46, verset 1er. L'Éternel est pour nous un refuge et un appui. Un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Même si la vie secoue, mais bon Dieu va secourir, parce que bras le puissant pour le faire ça. Matin, bien aimé, nous voulons garantie. Retenez l'épreuve, mon Dieu. Retenez l'épreuve finie. Ce n'est pas courir pour courir. Ce n'est pas quitter pour quitter ça. Mais retenez dans le pied travail là. Retenez dans le pied, bon Dieu, bien aimé. Parce que l'épreuve finie. Bon Dieu, il dit, bien aimé, il va toujours là avec vous. Il dit, nous dans Somme 94, verset 17, si l'Éternel n'était pas mon secours, mon âme serait bien vite dans la demeure du silence. Et vous connaissez moi-même, dit plonger même. C'est courir, nous avons courir pour le plonger dans la demeure du silence. Puisque l'apôtre Jacques bien-aimé a exhorté nous matin
Il dit pour nous regarder comme un sujet de joie complète. Les multiples épreuves, les diverses épreuves auxquelles nous pouvons être exposés et souligner nos diverses là. En d'autres termes, ce n'est pas même bagarre qui vient devant chaque jour. Ce n'est pas la même épreuve là. Non. The tribulations, they will be diverse. Les diverses épreuves, en d'autres termes, toute qualité d'épreuve. Maladie, pas de travail, difficulté, mari vle quito, petit vle quito, toute qualité d'épreuve. Et Jacques dit, nous, c'est pour nous considérer comme étant un sujet de joie complète, les diverses épreuves auxquelles nous pouvons être exposés. Matin, on nous garde, bien aimés, pour qui ça épreuve vient. Nous allons garder seulement 4 raisons. Nous, certains gagnent plus, mais matin, rapidement, nous allons garder 4 raisons fondamentales qui fait bon Dieu quitter épreuve venir. Première raison, bien aimé, dans l'épreuve, bon Dieu voulait forcer moi-même avec vous pour nous faire un inventaire spirituel dans la vie. Pour nous faire un bilan, bien aimé, dans la vie. Qui bon nous y a bon Dieu? Comment on a marché avec bon Dieu? Est-ce que c'est dimanche seulement? Est-ce que c'est là nous songeons un service, nous songeons une Bible? Est-ce que c'est là où on parle chanter, nous songeons pour nous apprendre cantique? Donc c'est l'épreuve, bien aimé, qui peut permettre de nous faire véritablement un inventaire spirituel sur la vie. Dans 2 Chroniques, chapitre 32, verset 31, Ézéchias, c'est une, nous connaissons qui tape marché avec bon Dieu. Au point que le bon Dieu voyait Esaïe à côté Ézéchias pour dire Ézéchias, il peut le finir avec lui. Ézéchias, c'était comme d'adou Ézéchias, il reprochait bon Dieu. Ézéchias dit bon Dieu, examinez la vie, pourquoi je marche avec vous. Mais dans 2 Chroniques, chapitre 32, verset 31, une équipe, la mec pas attaqué Ézéchias. Et la Bible dit nous que bon Dieu a abandonné Ézéchias. Et abandonné à pas prendre dans le sens littéral. Parce que bon Dieu n'a pas abandonné le monde. Mais bon Dieu ferme les yeux sur Ézéchias en temps pour une réaction Ézéchias. Mais pour bon Dieu, une réaction Ézéchias, ce n'est pas pour bon Dieu car connaît. Parce que bon Dieu a son bon Dieu qui est omniscient. Bon Dieu connaît tout le bagaille. Mais dans l'épreuve, bon Dieu te voulait pour Ézéchias réaliser qui est lié lui-même. L'épreuve permettre, pendant que il vient pour permettre nous faire un inventaire spirituel de la vie, nous. Mais pour permettre nous ouais, qui nous y est. Il y a quelques épreuves ou passer bien aimé. C'est là que nous connaissons tout. Il y a quelques bagages qui vont dans la vie, ou on pas faire bêtises, ou on pas courir, ou on pas fouiller mon sac pas pour vous, ou on pas entrer dans le péché. C'est là que véritablement nous connaissons qui est souillé. Parce que dit, nul ne se connaît tant qu'il n'a pas vécu les difficultés de la vie. Ou capable de connaître force, c'est vrai. Ou capable de dire, mon cher, moi-même, c'est madame Pam seulement me connaît. Mais c'est pour trouver une situation difficile. Et donc, quoi, je laisse arriver. Ce n'est pas somme pour répéter, mais c'est courir pour courir, à la manière de Joseph. Bien aimé, épreuve est venue pour capable permettre que nous fassions un inventaire spirituel qui pourra révéler véritablement le caractère nous, qui nous y est dans bon Dieu. Et deuxième, bien aimé, opportunité, deuxième élément qui est épreuve, qui explique cause épreuve venue sur la vie nous. Et bien, épreuve venue pour rappeler nous dépendance nous de bon Dieu. Ou capable de bagarre parler bien c'est vrai puis brusquement gon bagaille qui passait et puis tout bagaille changé. Ou capable de comprendre qu'on n'a pas besoin de bon Dieu parce qu'on en santé ou en forme. Ou fait tout test bilan santé ou bilan médical ou dans début année a révélé que vous sont mon cher foie en forme, cœur en forme, rein en forme, ou respirez bien tout bagaille en forme. Et puis un bon matin comme ça, gon bagaille qui passait. Et puisque tout bagaille t'a marché bien, ou pas véritablement réaliser côté dépend de mon Dieu parce que ou en forme. Tout le monde là en forme. Et puis un bon matin, gon bagaille qui passait. Un petit plume yeux tombé dans les yeux. Pendant qu'on a frotté pour la pamphlet. Et puis, on revient dans le docteur de consacrer non. Ce n'est pas ça vraiment, mais c'est une infection. Et infection en main qui va sortir. Et c'est là, ça véritablement, pour reconnaître fragilité qu'on gagne et dépendance devant mon Dieu. Et on connaît bien aimé, épreuve là où venir, ils permettent de ne pas frapper l'estomac. Ils permettent de nous réaliser véritablement que nous sommes des gens qui sont limités, nous sommes des gens qui dépendent de mon Dieu. Et Paul, tu fait nous comprendre ça très bien. Dans 2 Corinthiens 12, verset 7, Paul te arrive en côté, bien aimé. Paul dit que ils arrivent en côté dans le ciel, là, au 3e ciel. Maintenant, le 3e ciel, nous avons des gens qui chantent musique après le 7e ciel. La Bible n'a pas décrit 7 ciels, la Bible décrit 3 ciels. Et Paul dit arriver dans le 3e ciel, qui est l'habitation de Dieu. Là où se trouve le trône de Dieu. Et Paul dit que il y a un bagaille que ouais. Bon Dieu pas permettre lui-même parler ou voir pour le temps écrire. Donc, en d'autres termes, Paul est arrivé loin à bon Dieu. Mais Paul, ça a bien aimé. Dans 2 Corinthiens 12, verset 7, Paul dit, et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations. En d'autres termes, il y a une révélation, il y a que bon Dieu montre Paul, il y a que bon Dieu montre, il y a que bon Dieu doux. Si vous ne connaissez pas qui va frapper l'estomac, oui.
Ou par contre, regardez, bon Dieu permet de prier à un monde guérir, il déclare comme étant guérisseur. Il dit, bon, c'est guérisseur, c'est don pas ça, c'est ça me fait. Marcher guérir monde. Il y a des gens qui disent c'est restaurateur. Bon Dieu te permet, ils font prier à un monde et puis la changer, et puis il dit, bon, moi, et ça me fait restaurer monde. Et Paul va dire, pour bon Dieu, pas quitter l'enflé d'orgueil. Pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de sa révélation, Paul continue pour dire, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan. En d'autres termes, il y a que bon Dieu quitte dans la vie ou même. Pour que chaque fois, tu aies frappé l'estomac. Pour capable songer. Max ça, il y a des marques, il y a des mots, il y a des bagailles qui sont doux, il y a des bagailles qui sont forts. Chaque fois, garder ou songer. Max ça, rappelez-le côté bon Dieu de ce d'avant. Pour qu'on ne pas jamais frapper l'estomac. Et ça fait 2 octobre 97, je suis rentré ici. Après une semaine comme ça, frère Jean, grand frère nous. Maintenant, on a fait Haïti. Premier petit Haïti, ça me Kembel. Pour que quelque soit jambe t'a venu enfler. Pour moi, 2 octobre 97, jambe de rentrer dans le pays. Pour comprendre, c'est bon Dieu qui a fait. Ce n'est pas où qui a fait, pas gonfler l'estomac. Paul dit pour ne pas enfler d'orgueil. Bon Dieu qui tombe bagaille dans moi. Et chade dans la chair ça. Moi avec nos parents qui s'allient. Il y a des gens qui disaient sur la route de Damas, la lumière t'a frappé Paul. Paul t'a demeuré avec une maladie dans les yeux. Mais nous par contre, je garantis bien le matin. Puisque moi-même avec ces gens qui pas bon que nous chaque gon échade dans la vie nous chaque gon bagage que bon Dieu quitter, gon élément que bon Dieu quitter comme trace, comme évidence pour dire que c'est dans la boîte te prend. Ou mettre à frapper l'estomac, ou mettre à faire gros orgueil. Mais gon côté bon Dieu te saute avec. Ou qu'on n'a pas reconnaissant envers Dieu pour reconnaître ça. Mais bon Dieu gon côté te saute avec. Donc deuxième élément bien aimé, bon Dieu quitter épreuve venir pour nous expliquer dépendance nous par rapport à Dieu. Et troisième élément bien aimé, qu'ils avaient comme cause, qui expliquait pour qui ça épreuve vini. Épreuve vini, bien aimé, pour expliquer que pendant que nous la donnons, mais il y a un bagage qui allait au-delà des épreuves. C'est espérance éternelle et céleste. En d'autres termes, l'honneur, Dieu a bien aimé, son moment que lié, son test que lié, son épreuve que lié, son examen, il n'est pas prêté comme ça. Et encore, bien aimé, dans Romains 8, verset 18, encore, l'apôtre Paul parle, écrit, bien aimé, pour dire que j'estime que les souffrances du temps présent, en d'autres termes, difficulté de l'oranger que moi-même avec à vivre qu'on y a. Paul dit, il ne saurait être comparé à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Il y a des choses que bon Dieu a fait, bien aimé. L'on a de l'oranger, pas fixer les yeux sur l'épreuve, mais fixer les yeux sur ça, bon Dieu a fait. Fixer les yeux sur bon Dieu, côté bon Dieu pour l'avocat. Le peuple d'Israël, il connaît bon Dieu faire aux promesses pendant 430 ans, bien aimé. C'est des et des générations. Presque 4 siècles et demi. Ils auraient été dans l'esclavage en Égypte, moment difficile. Ils ont fait 40 ans dans le désert là. Difficile. Ils allaient en Babylone encore. Difficile, 70 ans. Mais ils connaissent que bon Dieu, autant marqué, la permis de retourner en Israël. Et non seulement après retourner en Israël, mais après retourner à Jérusalem pour construire le temple de Dieu et reconstruire les murs de Jérusalem que nous sommes actuellement en train d'étudier dans le livre de Néhémie. Quatrièmement, pour nous finir, quatrième cause qui fait bon Dieu quitter l'épreuve et venir sur la vie nous. C'est pour nous capables bien aimer servir comme remède pour l'autre monde. Dieu servit avec épreuve. Bon Dieu servit avec difficulté que moi-même avec ou à passer. Pour que puis devant, l'on rencontre un monde qui n'a même bagarre. Pour dire, prends courage, ma soeur. Prends courage, mon frère. Nous t'es passé dans la route ça déjà. Depuis moi, bagaille ça. Depuis moi, de l'eau nanger, ça me compte sali. Les entrailles marées, ça me compte qui sali. Bon Dieu permet moi-même avec ou passer quelques difficultés pour nous servir comme remède pour quelques autre monde matin. Et matin, bien aimé, fixez les yeux sur ça, bon Dieu a fait. Dans Luc chapitre 22, verset 31 et 32, Jésus-Christ dit, Pierre, Simon, le malin cherche à vous cribler. Jésus-Christ dit, Simon, malin a cherché pour le dévorer. Mais Jésus-Christ dit, moi priez pour vous, pour que la foi ne pas tomber. Et une fois qu'on finit réveiller ou de sortir, assurez-vous à fermer l'autre. Il y a des difficultés qu'on passe, bien aimé. Il y a des routes que bon Dieu fait avec vous. Bon Dieu vient servir comme boussole, comme guide pour l'autre monde. Il y a des difficultés qu'on passe, il y a des expériences qu'on fait avec bon Dieu bien aimé. Bon Dieu vient qui te servir comme remède, comme mot d'encouragement. Ou pas regarder mon toujours comme mot d'encouragement pour vous parce que au passé, vous vivez un peu moment difficile. Vous connaissez ça veut dire éviction, vous mettez au dehors. Vous connaissez ça veut dire pas de travail, vous connaissez ça veut dire assistance. Vous connaissez toute qualité de difficulté, toute qualité épreuve. Mais bon Dieu qu'on a restauré, bon Dieu guéri. Bon Dieu rétablit, et c'est ça qu'il faut un mot de douceur, ça y a un mot d'encouragement. Ça. Et encouragement, il y a ce n'est pas parole qui est en vain, mais c'est la vie. Jean bon Dieu te restauré, Jean bon Dieu te guéri.
Et puisque bon Dieu te fait ça pour vous, il va faire ça pour vous. Mais matin, bien-aimé, quelle que soit l'épreuve que vous avez traversée, songez bien, gardez-les comme un sujet de joie complète. Parce que bon Dieu connaît ça l'a fait à travers l'épreuve. Que la paix et la grâce de Dieu vous soit donnée.